Dans ce tuto, je vais montrer comment produire un signal sonore avec le langage Python en mobilisant une carte microbit V2 et l'unité nomade TI-83 Premium CE. Si ce n'est pas déjà fait, une phase de préparation est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la carte avec la machine. Pour ça, il faut importer des modules spécifiques sur la TI-83 Premium CE et charger un fichier .exe sur la microbit. À partir de la page dédiée, pour avoir tous les fichiers utiles, je télécharge l'archive module microbit v2.zip car justement j'utilise une carte V2. Voici le contenu de l'archive téléchargée. Du coup, je branche la TI-83CE sur l'ordinateur avec un câble USB et je lance le logiciel de transfert TI Connect CE. Je fais un glisser-déposer de tous les fichiers téléchargés avec l'extension .8xv sur la calculatrice connectée présente dans l'interface du TI Connect. Puis envoyer. Maintenant, c'est au tour de la carte microbit. Je la branche à l'ordinateur. Elle est reconnue comme un périphérique. Et je glisse le fichier tiruntime.exe sur la carte. Une fois le fichier chargé, on a le logo TI qui apparaît et donc la carte est prête pour fonctionner avec la machine. Ce qui est intéressant avec ce fichier, c'est qu'il ne sera plus nécessaire de le charger par la suite puisqu'on pourra effectuer des modifications directement à partir de la calculatrice. Pour l'écriture du script, je vais profiter de l'interface en ligne du site de VitaScience, mais il est bien sûr possible de coder directement sur la calculatrice. Donc à partir de ce site, je vais dans le menu Programmer, je choisis Texas Instruments. Pour ma part, je ne vais pas utiliser la programmation par bloc dans l'interface de programmation, donc je sélectionne le mode Code en cliquant sur l'icône dédiée. Voici le script que je vais utiliser. On importe les modules utiles pour ce script. From microbit import étoile, qui permet la gestion de la carte par la machine. From mbmusic import étoile, qui mobilise les méthodes en lien avec la musique. From mbbuttons import étoile, qui permet d'utiliser les boutons A et B de la carte. Je définis une fonction Python jouer qui prend en argument la fréquence et la durée. J'utilise une boucle non bornée while qui va répéter les instructions tant que la touche échappe, donc annule sur la calculatrice, n'est pas appuyée. Puis je mets une condition if. Si le bouton A est appuyé, alors on appelle la méthode pitch qui prend comme premier argument la fréquence en Hertz et en deuxième argument la durée en millisecondes. À noter que pour l'écriture du script, j'ai profité de l'autocomplétion proposée par l'interface de VitaScience. Autre point intéressant avec cette plateforme, on peut utiliser le mode hybride lorsque l'on a un doute sur la syntaxe d'une instruction en sélectionnant le bloc correspondant. Maintenant, on va pouvoir tester le script. Je clique sur le bouton « Télécharger pour calculatrice » pour obtenir un fichier .py contenant le code. Une fois téléchargé, je vais le transférer sur la machine en le glissant sur la ligne représentant la calculatrice dans l'interface du TI Connect. Pour une meilleure lisibilité, à l'aide du menu contextuel, je vais changer son nom et l'appeler « Son », puis terminer et envoyer. Je peux alors débrancher la carte et la TI-83 de l'ordinateur et les brancher toutes les deux entre elles avec le câble dédié micro USB, mini USB. Pour accéder à l'application Python, je clique sur la touche Programme, puis 2. Et là, je vais descendre sur le script nommé Son que l'on a créé sur le site de VitaScience. Puis Entrée, le script s'exécute. Je clique sur la touche var, puis OK avec F5 pour utiliser la fonction Python jouer. En argument, je mets 440 Hz et 2000 millisecondes. Puis Entrée, je teste en appuyant sur le bouton A de la carte microbit. J'entends un signal sonore correspondant à une fréquence de 440 Hz. Je peux le refaire autant de fois que je le souhaite en appuyant à nouveau sur A, étant donné qu'on a mobilisé la boucle while. Comme je l'ai dit, une fois paramétré, on peut interagir directement sur la carte microbit à partir de l'unité nomade, ce qui est très pratique. Par exemple, je clique sur Annule pour stopper la boucle. J'appuie sur la flèche du haut pour avoir la dernière instruction
et je change la fréquence en 250 Hz, puis Entrée. J'appuie de nouveau sur le bouton A de la carte microbit. J'obtiens un signal sonore plus grave correspondant à une fréquence de 250 Hz. Je vais faire un nouvel essai, donc touche Annule pour stopper et flèche du haut pour obtenir la dernière instruction. Et cette fois-ci, je mets une fréquence de 1000 Hz. Puis Entrée. Je teste à nouveau en appuyant sur le bouton A et on entend un son plus aigu correspondant à une fréquence de 1000 Hz. Petite parenthèse pour finir, cette expérience peut servir pour mettre en évidence la grandeur physique qui permet de caractériser la hauteur d'un son. Ce tuto s'achève ici, au revoir.